Contestation de la réforme des retraites dans l'opinion publique, le mécontentement grandit. 72% des Français ne veulent pas du projet, 74% le trouvent injuste. C'est ce que dit la dernière étude. Et là pour BFM TV. Les syndicats s'organisent, on se dirige vers un conflit long avec plusieurs journées de mobilisation et de blocage. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser encore plus massivement le 31 janvier pour dire non à cette réforme injuste. Près des 2 tiers des Français approuvent la mobilisation, 64%. On est maintenant dans des niveaux assez élevés, plus élevés que la moyenne des conflits sociaux. Ça tangue quelque peu dans la majorité sur la question de la réforme des retraites. Certains députés affirment qu'ils ne voteront pas en l'état. Des députés LR aussi sous pression. On doit incontestablement faire preuve de plus de pédagogie. On va rentrer maintenant dans la phase... Non, mais on va rentrer maintenant dans Ça, la vous nous le phase... dites chaque semaine et chaque semaine, bien ça sûr, ne fonctionne pas. Pardon. Vous savez, c'est pas facile, mais on fait pas cette réforme de gaieté de cœur. 1,91 € le litre, 1,90 € pour le samplon 95 et 1,87 € pour le samplon 95 E10. C'est aussi pour cela que Bruno Le Maire a appelé hier les Français qui ont droit à solliciter l'aide carburant de 100 €. Bruno Le Maire a bien précisé qu'il y a une date butoir pour faire la demande. C'est le 28 février, vous avez plus qu'un mois. On est au-dessus de la moyenne européenne, et pas qu'un peu, on est 7,5% au-dessus. Celui qui ne peut pas se payer l'essence, il ne roule pas. Il fait comme moi, je fais presque tous les jours, je fais 7-8 km pour faire mes courses à pied. L'Allemagne sur le point de donner son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. Plusieurs pays vont faire de même et on devrait largement excéder la centaine de chars envoyés par les pays européens, chars Léopard. Feu vert de l'Allemagne officiel il y a quelques minutes. Pour assurer la paix et la sécurité pour l'Europe et l'Allemagne et aider l'Ukraine. Et pour l'anecdote, c'est aujourd'hui le 55e anniversaire de Volodymyr Zelensky. En quelque sorte, la chose est sur le point de faire un cadeau à son homologue ukrainien. Alors je crois 45, Benoît, pour le président Zelensky. 45, voilà. Je l'ai vieilli, pardon. Vous l'avez un peu vieilli. La France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les pays baltes et maintenant l'Allemagne, va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre? S'agissant des chars Leclerc, nous poursuivons l'analyse avec le ministre des Armées. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont renvoyer 31 M1 Abrams, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Je le répète, ces chars brûleront comme tous les autres. Seulement, ils coûtent très cher et tout cela retombera sur les épaules des contribuables européens directement. Regardez ce qui se passe sur le plateau de BFM TV, c'était hier soir. On voit effectivement Jordan Bardella, le dernier arrivé sur le plateau, on est 1 minute ou 2 avant le générique, il va saluer Mathilde Panot et il tend la main. Mathilde Panot elle-même a le réflexe de tendre la main et quand elle reconnaît Jordan Bardella, elle retire sa main. Vous êtes gonflé de faire ça là? Non, franchement, vous avez avoir discuté pendant 40 minutes du fond. Vous le savez. Non, mais c'est intéressant, c'est aussi sur le positionnement politique. Attendez, même vous, entre journalistes, je suis sûr qu'il y en a qui ne se serrent pas la main entre eux. Ah non, si. À BFM TV, si on s'embrasse à BFM TV.